Dans le beau bouquin Star Wars Stormtroopers de Reader Windham et Adam Bray, avec avant-propos de John Boyega, paru aux éditions Huggin, en page 16, on a un petit focus sur la première image publiée dans la presse, dans les journaux de Star Wars, et on apprend que Charlene Picott, qui travaillait comme publicitaire sur Complot de famille d'Alfred Hitchcock, quand il rencontre George Lucas et Gary Kurtz en 75, il décide de promouvoir le film Star Wars à travers cette image où on voit un Stormtrooper, un pilote de chasseur taille plus exactement, qui poursuit d'abord une sorte de Y-Wing avec une planète dans le fond. Et en fait, cette image, elle était destinée à être publiée dans un magazine promotionnel pour 26 for 76, c'est-à-dire 26 films de la Fox pour 76, pour l'année 76, parce que Star Wars devait sortir en 1976. Et donc cette première image de Ralph McQuarrie, destinée en fait à faire la promo d'un film, elle a été publiée d'abord dans un magazine Newsweek. Ce magazine Newsweek, Science Fiction, The Great Escape. Et moi, j'ai l'édition internationale de ce Newsweek, c'est-à-dire que en France, dans les kiosques, on pouvait trouver fin 75, fin 1975, donc 2 ans avant Star Wars, on pouvait déjà voir une première image. Non, le film n'était pas encore tourné, hein, mais 1975, The Star Wars Corporation. Cette première image dont j'ai trouvé la référence dans le bouquin Stormtroopers. On voit bien que c'est la même image. Alors, si on veut en savoir plus, on peut se référer au très grand bouquin sur Ralph McQuarrie qui est celui-là, où on voit les 3 versions des images de Ralph McQuarrie. Il avait fait une première version avec une sorte d'étoile de la mort, avec des petites aspérités, toujours poursuivant un Y-Wing, le pilote. Il a redessiné dessus, il a transformé l'image en planète, et puis il a changé un peu le Y-Wing pour enlever la petite tourelle, la petite sphère qu'il y avait au-dessus du Y-Wing. Et puis il y a une image beaucoup plus connue, récente, où il remplace le Y-Wing, qui était aussi un peu une première version du Faucon Millenium, par le Faucon Millenium, et il remet une étoile de la mort beaucoup plus proche de l'étoile de la mort qu'on voit, de la Death Star, qu'on voit dans le film. Alors on nous précise que le premier dessin a été fait au printemps 75, très certainement, le deuxième à la fin 1975, et donc c'est ce deuxième qu'on voit dans Newsweek, et dans le fameux aussi, document de la Fox qui était destiné aux professionnels et qui est paru un tout petit peu après celui de Newsweek, qu'on peut voir dans le scrapbook de Steve Sansweet. Il a mis une représentation ici de ce magazine, où on voit un logo 26 26 pour 76, 26 for 76 from 20th Century Fox, qui était le magazine, enfin la brochure promotionnelle, qui parle aussi de Luke Starkiller, destiné en fait à promouvoir tous les films devant sortir en 76. Finalement, Star Wars ne sort pas en 76 comme on sait, mais en 77. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc on a ces publications de fin 75, et puis ensuite on n'entend plus beaucoup parler de Star Wars. Et finalement, en 1976, au Festival de Cannes, paraît une brochure, le film français, avec les projections de la Fox Lyra. On revoit le même logo, sauf que là c'est plus 26, c'est 76-77. Là on sait que le film sortira en 77. C'est indiqué, et on parle plus de Luke Starkiller, mais on parle d'une ultime étape de la science-fiction. George Lucas crée une vision impressionnante de mondes qui s'affrontent lors d'une guerre civile galactique.
D'ailleurs, le titre est déjà traduit en fait en Guerre galactique et pas du tout Star Wars. Et fin 1976, donc toujours bien longtemps avant la sortie du film, mais le film a déjà été tourné en 76 en Tunisie. On a ce numéro absolument exceptionnel de Mediacine, novembre-décembre 1976, où là on voit que on est en fait sur un cadrage, un recadrage en fait de cette illustration et une modification un peu des couleurs. C'est retravaillé au niveau des couleurs de façon à paraître beaucoup plus bleuté. Et, mais on retrouve encore cette vision du pilote taille. On voit bien les deux versions là avec la planète. Donc en 76, dans la même année 76, on a cette version avec la planète et le bout du Y-Wing. Et puis là, la version étoile de la mort avec le Faucon Millenium. Voilà.